Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ, après la victoire écrasante du Barça contre la Real Sociedad, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette magnifique vidéo, cette magnifique FAQ, on va, je vais vous montrer un truc 2 secondes. Voilà. Alors, pour m'expliquer, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens hier dans le live avant le match et puis dans le débrief après qui m'ont dit « Ah, il est sympa ton petit polo, machin, sympathique, comment il taille, qu'est-ce qui se passe, tout ça ?» Donc, je vais le dire vite fait en vidéo, j'ai même pas de... j'ai pas de... on dirait que je fais de la promo pour le Barça, mais en soi pas du tout. C'est juste que, voilà, il y a un petit polo qui est sorti spécialement pour l'anniversaire, j'imagine. Petit à petit, il y a des trucs qui sortent durant la saison, ils ont pas tout sorti en même temps, j'ai l'impression. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc, ouais, pour les 125 ans, pour l'anniversaire du club. Parce que dans l'étiquette, il y a toujours le signe, là, le logo, le fameux logo que j'avais acheté sur l'écharpe, là, plus volé. Et là, dans le col, il y a marqué 1899-2024, donc forcément j'imagine que c'est un truc pour l'anniversaire du club. Donc c'est une totale masterclass évidemment. Alors la matière elle est un peu en vieux maillot à l'ancienne on dirait. Tu vois, elle est pas, mais un peu brillante et tout ça. Bon bref, il y a des petits motifs sympathiques. On m'a dit, on dirait un peu un truc marocain, tout ça. Et c'est vrai que ça fait un peu oriental, vite fait avec les couleurs et tout. Ça fait couleur un petit peu vintage, tu vois. Ça fait pas couleur pétante. C'est un bordeaux bien foncé, un bleu bien foncé aussi. Le col, il est pas vraiment blanc, il est un peu beige. Avec le logo, c'est pareil. Hein, le logo du Barça, le petit truc Barça ici, c'est un peu beige sable, tu vois. Je sais pas comment, top. Appelez ça comme vous voulez, mais bref, donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On m'a demandé la taille, et la taille c'est, j'ai pris du S moi, parce que sa taille en fait, assez grand, c'est une coupe oversize, donc c'est assez large, tout ça, assez ample, en fait, c'est pas près du corps du tout, c'est pas comme taillé comme les maillots de cette année par exemple qui sont sortis, ça n'a rien à voir, donc moi normalement je fais du M, tu vois, selon, bon après ça dépend des marques, j'imagine, il y en a qui taillent plus grand, mais bon, bref, en tout cas pour le maillot, j'avais pris un M, tu vois, j'avais pas pris un S par exemple, et là sa taille, vu que sa taille un peu large, c'est un peu ample, et même avec du S on dirait que j'ai limite un M très large ou alors un L, tu vois, donc faut prendre une taille en dessous je pense. Pour ceux qui font du M, prenez du S par exemple. C'est voilà, après faut pas prendre hyper petit non plus, ça se porte un petit peu comme ça se porte un peu large quoi, après faites ce que vous voulez, mais en tout cas on m'a demandé mon avis donc je l'ai donné vite fait, voilà. Donc on va s'attaquer maintenant à la FAQ. Vous avez été nombreux à me poser des questions et évidemment je remercie tout le monde. Donc aujourd'hui pas d'analyse, hein. J'avais pas envie de revenir sur ce match, je vous avoue. Rien contre cette victoire évidemment, mais avec le rouge ça a entre guillemets faussé un petit peu le match. Faussé entre guillemets, mais voilà, c'est comme ça, c'est le carton rouge. Ce qui a fait que la Real Sociedad, ils ont complètement abandonné l'idée de gagner ce match et de jouer même. Ils ont fait souffler des joueurs à la mi-temps. L'objectif, était clair quoi. C'était pas forcément de battre ce Barça. À partir de là, au bout de 15 minutes, quand tu prends un rouge, bon après, est-ce que ça vaut le coup d'analyser les 15 premières minutes, tout ça? Bon, on fera une analyse pour Benfica. Donc on commence avec Amine qui dit match d'entraînement, domination totale sur ce match, tel que pouvait dormir sur le terrain. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une domination. Voilà, le rouge a fait que c'est comme ça, hein, c'est le football. Hein. Il y a Omar qui nous disait des dingueries sur Beansport qui j'ai pas trop compris le sens du truc. Comme en plus, je veux dire, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il regardait du foot. Le mec a été footballeur, tout ça, et il te dit c'est pas juste qu'un gars il prenne rouge pour le spectacle, pour les gens qui viennent voir le match ou pour l'égalité dans le match. Il faudrait à la limite qu'ils prennent pas rouge mais qu'ils soient remplacés, ou alors que limite tu donnes un. Je comprends pas. J'ai pas compris. Il n'y a pas eu le même discours quand le Barça ils avaient pris rouge contre le PSG. Enfin, je sais pas, c'est bizarre les choses en fait. Je comprends pas. Quand il y a un joueur qui part tout seul au but et qu'il y a un autre joueur qui l'empêche d'aller au but, faute volontaire. C'est comme ça, dernier défenseur, la plupart du temps c'est carton rouge. La plupart du temps. Très rare qu'il n'y ait pas de carton rouge là-dessus. Et le joueur en est conscient, le joueur qui fait faute, il sait qu'il se sacrifie pour un but, mais c'est un peu c'est pas forcément très intelligent. On est à la 15e minute, le joueur il a peut-être un mauvais réflexe hein, et il fait cette faute là pour empêcher Dani Olmo d'aller au but, mais que tu perdes
1-0 en début de match ou que tu joues à 10 pendant quasiment tout le match, bah le choix est vite vu quand même. Si tu devais réfléchir un petit peu à ce choix-là, je pense que tu ferais autrement. Mais c'est comme ça, c'est le football, donc je comprends pas trop. Donc domination après écrasante, évidemment, un Barça qui s'est installé dans le camp, Real Sociedad qui a pas fait un seul tir, 0 tir, c'est même pas un seul tir cadré, c'est même pas un seul tir tout court, quoi. C'est vraiment donc domination écrasante et un Barça qui a pu en plus de ça gérer ses joueurs, donc c'est une journée parfaite, un week-end parfait. Sachant qu'en plus le Real Madrid avait perdu contre le Betis. Ensuite il y a Arthur qui dit la réaction des joueurs sur le but de Casado, j'aime mon club. Ouais, c'est des trucs qui font plaisir. Bah après voilà, c'est comme on dit, le groupe vit bien. C'est des joueurs qui s'apprécient énormément, des joueurs qui se connaissent, qui ont déjà évolué ensemble, certains, et d'autres qui se sont très bien intégrés. Il y a une bonne ambiance dans ce club, il y a une bonne... les joueurs s'apprécient, disons. Tout se passe bien en plus parce que évidemment, le Barça, bon, on est premier de Liga, on est bien classé en Ligue des Champions, enfin, on va jouer les huitièmes de finale, on est encore en course pour gagner la Coupe d'Espagne, donc en gros, cette saison, elle se passe bien. Donc quand les résultats, ils suivent et que les joueurs prennent du plaisir à jouer au football, bien derrière, après, quand ça marque des buts comme ça, en fait, avec des joueurs qui s'apprécient déjà de base, ça donne un truc comme ça, quoi. Donc il n'y a que du positif, que du bon. Ça fait plaisir de voir une équipe comme ça, un peu joyeuse, parce que on sait que les joueurs s'apprécient de base, mais quand tu as des mauvais résultats, quand il y a la frustration qui parle, on va dire, à ta place, quand l'attaquant il va louper une occasion, bah, l'autre il va être encore plus énervé, encore frustré, tu vois, parce que tu vas pas arriver à gagner le match. Et ça peut créer une ambiance un peu différente. Là, quand tout a l'air de bien aller comme ça, bah, c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus agréable en plus pour les supporters. Ensuite, il y a Ibu Dezo qui dit Lamine joue trop excentré, ça commence à être compliqué pour lui. Je pense pas, non, je trouve pas que ça soit compliqué déjà. Ou si c'est compliqué, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit excentré. Depuis le début de la saison, il joue au même poste. Il joue de la même manière. Enfin, de la même manière. Il joue dans la même zone. Il a le même rôle. Il est assez excentré, oui, mais il reçoit le ballon, il fait des différences. Ça lui arrive des fois de redescendre pour chercher un peu le ballon. C'est un peu rare, mais ça lui arrive. Ça lui arrive de rentrer dans l'axe aussi, de temps en temps. Ça dépend les matchs aussi. Ça dépend si en face l'équipe, elle est plutôt défensive. Elle va pas être dangereuse, on va dire. Peut-être que Koundé va plus monter, va plus prendre le couloir. Du coup, Lamine va un peu plus rentrer dans l'axe. Tout dépend un petit peu des situations, mais la plupart du temps, quand même, cette saison, Lamine, il joue dans la même zone. Quand on regarde la heatmap de Lamine sur le match contre la Real Sociedad, bah, il évolue entre l'aile et la cuisse, non, entre l'aile et l'intérieur du jeu, entrée de surface, tu vois. Donc en gros, il évolue plus ou moins dans la même zone. De base, il part excentré et puis il rentre un petit peu dans l'axe vers l'intérieur du jeu et après il distribue. Généralement. Donc non, je trouve pas que ça a été vraiment un problème. Moi, ce qui m'a un peu dérangé avec Lamine hier, c'est surtout le fait qu'il en fasse un petit peu trop. À la fin de match, on le sentait qu'il avait vraiment envie de marquer. Tu vois, tu le sens quand un joueur, ça fait longtemps qu'il a pas marqué et il a envie de marquer ce but-là pour faire taire les critiques, pour prouver que, ou des choses comme ça. Ça reste un jeune joueur aussi, donc il y a peut-être ça qui rentre en compte. Ça travaille un petit peu le joueur peut-être niveau mental, mais en soi le fait qu'il soit excentré n'est pas un problème pour Lamine Yamal. Il l'a déjà prouvé cette saison. Ensuite il y a Ousmane qui dit ce Barça est-il devenu le favori pour la course à la Liga? Bah, il l'était déjà de base en soi. On est premier quand on regarde le classement sur toute la saison. On est resté premier de la première journée jusqu'à... Je vais aller voir vite fait. On était premier de la première journée jusqu'à la 15e journée. Ensuite, de la 15e journée jusqu'à la 23e, on était 3e. Et là, on est revenu à la première place. Donc voilà, est-ce qu'on est devenus les favoris pour la Liga? Je pense qu'on l'était déjà depuis le début. Par contre, on a eu un coup de moins bien, on va dire, une période où on était moins bien, là, octobre, novembre, décembre, qui nous a fait perdre énormément de points. Mais à ce moment-là, on avait quand même beaucoup d'avance sur le Real Madrid. À un moment donné, je crois qu'on était à 10 points d'avance, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc on avait de la marge. On avait de la marge pour voir venir. Et cette marge-là, on l'a un petit peu, je sais pas comment on dit, mais disons que cette avance-là, elle s'est perdue pendant ces mois-là de fin d'année. Et là, oui, on s'est dit peut-être que le Real, voilà, surtout que le Real avait pris un peu d'avance, peut-être 6 points, je sais plus. Donc on s'est dit, certains, en tout cas, on pensait que c'était foutu, que c'était fini. Mais en soi, à ce moment-là, on n'était plus forcément les favoris. On avait du retard, on avait une petite zone de turbulence, on savait pas trop, on avait quelques
doutes, on s'est dit est-ce que cette période de lune de miel, on va dire, l'arrivée de Flick, ça a reboosté un peu l'effectif, tout ça, est-ce que ça va s'éteindre ou est-ce que c'est juste une méforme du moment? Est-ce que physiquement ça pêche un peu, tu vois, chez certains joueurs qui ont fait une grosse préparation, qui ont beaucoup donné en début de saison, on savait qu'il y avait très peu de rotation, tout ça, donc on avait quelques doutes, on pouvait se poser certaines questions. Maintenant, depuis le début de l'année, depuis début janvier, on fait des sacrés matchs, on a des très bons résultats, 0 défaite pour le moment, donc c'est plutôt très bien. Donc je pense que oui, on est à nouveau favori, mais je pense pas qu'on l'ait vraiment perdu ce statut de favori. Tout comme le Real, actuellement, on a un peu d'avance, on a que 3 points sur le Real. Le Real, voilà, on peut pas dire, si on devait donner un seul favori, je pense que si on regarde toute la saison, on peut parler du Barça, mais on sait que le Real à tout moment peut très bien revenir et le Barça peut peut-être perdre quelques points aussi, enfin voilà, hein. Donc rien n'est assuré non plus. Mais le favori sur toute la saison pour moi, quand on regarde un petit peu le global, ça reste le Barça. Ensuite, il y a Yanis qui dit « Salut Café, salut frérot, qu'est-ce qui a pris à notre bon vieux Gérard ?» L'aurait-on sous-estimé? Non, en vrai, il n'est pas sous-estimé Gérard. Enfin, il est... Je sais pas comment dire ça, mais c'est bon. C'est vrai, ça reste un joueur qui est assez moyen, qui n'a pas de talent particulier, Gérard Martin. Il y a des joueurs comme ça qui ont des talents, des profils particuliers, qui ont un petit truc en plus, tu vois. Gérard Martin ne fait pas partie de ces joueurs-là. Ça reste un joueur peu moyen dans tout, tu vois, qui va avoir certaines qualités, comme sa qualité de passe. Je trouve que c'est sa plus grande qualité, peut-être. Maintenant, c'est un joueur qui est très peu technique, qui est pas forcément rapide, qui est assez lourd. Défensivement, même s'il peut être attentif, il va être désavantagé par son physique. Enfin, son physique, le fait qu'il soit pas très rapide, soit un peu lourd. S'il a des ailiers rapides en face de lui, ça va être compliqué pour défendre. Voilà, même si ça reste un joueur, je dirais pas qu'il est intelligent, mais tu vois, il est pas débilos, quoi. Je veux dire, il va avoir quand même une certaine lecture du jeu, tout ça. Il est pas là non plus pour rien. Il est pas au Barça, les gars, comme ça, par hasard, tu vois. Mais c'est pas un joueur, c'est pas un joueur spécial en soi, tu vois. Donc, il va pouvoir faire de bons matchs, tout comme faire des matchs un peu plus moyens. Mais ça reste un joueur qui, normalement, de ce que je connais de lui, hein, évidemment, quand il jouait avec la B, mais bon, c'était en 3e division, c'était un joueur assez régulier, tu vois. Il pouvait performer, voilà, sans être extraordinaire, sans qu'on le voit spécialement dans le match. Mais il est là, quoi. Il est là, il fait son job, et il le fait régulièrement, quoi. La plupart du temps, il fait ses matchs, quoi, disons. Maintenant, de là à... Moi, je rigole, je dis Gérard Martin, c'est le GOAT et tout ça, mais on rigole un petit peu, quoi. Mais c'est pour... J'aime bien un peu... aussi défendre un petit peu ce genre de gars, parce que c'est des joueurs qui sont facilement critiquables et critiqués par les supporters, parce que c'est des joueurs que, comme je l'ai dit, qui n'ont rien forcément de spécial. C'est des joueurs qui ont pas, il n'y a pas de hype, c'est pas un joueur très joli à voir jouer, tout ça, donc c'est un soldat, quoi. Il est là pour faire son taf, mais c'est tout. Il n'est pas là pour briller, quoi. Loin de là. Et les supporters, ils ont tendance à pas vouloir de ce genre de joueur. Et dès qu'il va faire une mauvaise perf, bah, ça va lui tomber dessus. Il est éclaté. Il y en a certains qui, enfin, pas forcément des Français, mais dans le monde, quoi, qui, à la moindre perf, ils vont l'insulter, tout ça. Donc ce genre de joueurs-là, je trouve qu'ils ont besoin un petit peu plus d'être défendus que certains, tu vois. Il y a d'autres où ils ont déjà du talent. Où ils peuvent faire des très bonnes choses, et s'ils font justement des mauvais matchs, c'est pas normal pour eux, tu vois. Un mec comme Gérard Martin, bah justement, t'attends pas de lui qu'il fasse un match de ouf. Maintenant, il y a le fait qu'il joue au Barça. Donc quand tu joues au Barça, tu vas pas attendre d'un mec qui soit moyen, et enfin, tu vois. Tu vas pas te contenter de ça. Au Barça, on veut l'excellence, forcément, on veut des joueurs qui... voilà. Mais dans la situation actuelle du Barça économique, déjà, on va revenir un petit peu là-dessus vite fait, mais dans la situation économique, on n'est pas dans une situation où on peut se permettre d'avoir des joueurs sur le banc qui touchent des millions, tu vois, une équipe de fous. On n'est pas Manchester City, tu vois. Pendant un temps, ils avaient une équipe sur le terrain qui avait une belle gueule, et sur le banc, tu vois, tu as des joueurs encore, tu peux mettre titulaires n'importe où, tu vois. On n'est pas dans cette situation. On n'a pas un banc de fous, tu vois. Et là, on a trouvé une solution, on va dire, la doublure de Baldé, on l'a pris au Barça B, tu vois. On a rien eu spécialement à payer, et c'est parti, tu vois. Et ça reste une solution de secours, un joueur sur qui tu peux compter dans des matchs comme ça, au final. Ça aurait pu être un gros match, tu vois. S'il y avait eu Kubo, je sais pas s'il aurait été titulaire, tout ça, mais au final, le fait qu'en face ça soit pas exceptionnel et qu'en plus ils aient pris un rouge, ça a facilité totalement le match. Lui, ça l'a mis à l'aise, et il avait pas grand chose à faire, Gérard Martin. Il était surtout haut sur le terrain, voilà, il faisait ses passes et il a fait son match, quoi.
Mais j'aime bien défendre les petits gars comme ça qui se font cracher dessus. Sinon, il y a Artissa qui dit gestion de Pablo Torre devient compliquée. Alors oui, il y en a plein qui demandent ça, Pablo Torre, Pau Vitor. C'est vrai que j'en ai parlé dans mon débrief hier et voilà, il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui sont pas d'accord, mais chacun a son avis. Mais c'est vrai que dans les commentaires, j'ai lu ça ce matin en me levant, il y a quelqu'un qui a dit, genre comme si, ça m'a dit, comme si moi j'étais dégoûté, comme si Pau Vitor ou Pablo Torre c'était mes cousins. Moi, qui joue ou pas, ça change rien pour moi. Hein. C'est juste dommage qu'un joueur qui montre de belles choses quand il joue, bah, il n'ait pas un peu plus sa chance. C'est un joueur qui joue et qui est mauvais, s'il joue pas, à la limite, je comprends, tu vois. Parce qu'on m'a parlé dans ce commentaire de méritocratie, mais justement la méritocratie ça se joue au mérite, c'est-à-dire que quand un joueur il fait de belles choses, la dernière fois Ferran Torres avait fait un bon match, il méritait d'être titulaire contre l'Atlético Madrid après ses perfs. Il a fait un mauvais match contre l'Atlético Madrid, c'est comme ça, tu vois. Et après du coup, bah, peut-être que ça va changer pour lui. Mais quand un joueur rentre et fait de bonnes perfs, quand un joueur fait une bonne pré-saison, Pau Vitor était meilleur buteur de la pré-saison, il a plutôt bien joué, franchement. On a joué pas des équipes de peintres en plus. Bon, certes c'était la pré-saison, les joueurs vont pas à fond tout ça, mais il a montré de belles choses quand même. Regardez Bernal, il fait une pré-saison plutôt bonne, il attaque la saison, il est titulaire. Alors je demande pas que Pau Vitor soit titulaire ni Pablo Torre, pas du tout. Mais dans des matchs comme ça où ben t'as l'occasion de faire souffler certains, des Lewandowski, des Rafinha ou même Lamine Yamal, on sait qu'on n'a pas beaucoup de monde en attaque. Un Pau Vitor, ça serait pas de trop, tu vois. On parle d'Ansu Fati qui est jamais appelé, tout ça, parce qu'il est pas au niveau apparemment. On a qui d'autre? On a que Ferran Torres sur le banc. On a un joueur pour trois attaquants, un remplaçant. Donc après, bon voilà, on m'a posé la question sur Pablo Torre. Pablo Torre, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de monde au milieu. À la limite, c'est un peu plus compliqué pour lui. Même si, franchement, à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Il a marqué, je crois, il a marqué 3 buts en Liga, Pablo Torre, et pourtant il n'a pas beaucoup joué. Donc c'est un peu dommage de voir ces gars-là sur le banc ne pas avoir une minute. Surtout dans des matchs comme ça où qui sont aussi faciles parce qu'il y a eu de rouge rapidement et qu'il n'y a pas eu de match, tu vois. C'est un peu dommage maintenant. Je ne tombe pas sur Flick en mode c'est un scandale, tout ça. Personnellement, ça change rien que Pablo Torre ou Pau Vitor y joue, ça changera rien à ma vie, hein, les gars. C'est juste que je trouve ça un petit peu dommage pour eux, quoi. Maintenant, le temps que les résultats sont là, tout ça, moi ça me va, je suis content. Le Barça gagne, tout ça, et je suis très content pour l'équipe, pour moi, pour ma chaîne, tout va pour le mieux. Si le Barça avait que des mauvais résultats, croyez-moi que ma chaîne, elle marchait un peu moins bien. Il y aurait moins de gens qui regarderaient les vidéos, tout ça. Il y aurait moins d'engouement, tu vois, autour du club, donc moins de vues, tu vois, moins d'abonnés. Donc voilà, pour moi le but c'est pas de mettre une équipe B et que l'équipe elle galère, hein. Absolument pas, mais je trouve ça dommage pour les joueurs tout simplement. Je pense au bien-être de certains joueurs qui méritent justement, c'est pour ça aussi, c'est la méritocratie. C'est ce que je dis, c'est que vu que les gars méritent, je comprends pas pourquoi ils ont pas un petit peu plus de temps de jeu. Maintenant, comme je l'ai dit, pour Pablo Torre c'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de concurrence au milieu, mais Pau Vitor, il y a personne en attaque, il y a Ferran Torres sur le banc et c'est tout. Donc Pau Vitor, il est assis à côté de Ferran, il voit Ferran rentrer tout le temps, ce serait bien que lui aussi de temps en temps il rentre. C'est arrivé cette saison, il a joué quelques minutes, à chaque fois il rentre en fin de match. Mais voilà, s'il rentre un peu plus dans la concurrence et qu'il puisse un peu montrer ce qu'il vaut, ça peut être sympa. Ensuite, il y a Hughes qui dit « Je veux pas tomber sur Araujo, mais il me rassure toujours pas avec le ballon. » Oui, bon, oui. Début de match, il était un peu lourd pour faire des passes, tout ça. Quand il y a la Real Sociedad qui pressait en début de match, qui nous pressait haut, c'est vrai que bon, on le sent, il est pas trop à l'aise avec la balle. C'est comme ça, mais on le savait déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. Personnellement, moi, il me rassurera jamais avec le ballon, Ronald. Il est rassurant dans les airs, tu vois, quand il y a un ballon qui va arriver en l'air, qui va jouer le duel avec l'attaquant, tu sais que la plupart du temps, il va prendre le ballon, donc là, il est rassurant. Dans certains domaines, il te rassure, disons. Mais c'est vrai que quand il a le ballon au pied, qu'il est pressé, moi, je ne serai jamais rassuré. Même dans 10 ans, je ne serai pas rassuré. Bah, je sais pas si ce sera toujours au club, mais en tout cas, c'est un joueur qui n'est pas forcément à l'aise, tout ça, balle au pied, donc ça changera jamais, tu vois. Il pourra être un peu plus à l'aise avec le temps, peut-être s'il travaille vraiment, mais il sera jamais aussi à l'aise qu'un Cubarsí ou qu'un Inigo Martinez par exemple, où tu sais le balle au pied, généralement ça va sortir le ballon proprement et sans trop se fouler, quoi. Ensuite, il y a Sohail qui dit « Tu penses que Koundé a l'espoir de rejouer dans l'axe un jour au Barça ?» C'est une bonne question, franchement, ça dépend des mercatos. Si le Barça va chercher un
pur latéral de formation et un latéral peut-être un peu plus offensif, avec un profil différent de Koundé, eh bien peut-être que oui, Koundé rejouera dans l'axe. C'est une possibilité. Koundé reste un défenseur central. Je ne sais pas s'il préfère jouer dans l'axe. Il l'avait dit ça une fois. Il préférait jouer en défense que latéral, mais je pense qu'il s'amuse quand même en tant que latéral. Maintenant, là où c'est plus dur pour lui, c'est de défendre en étant offensif, en attaquant, de faire des retours défensifs évidemment. Et si il défend mal, s'il est un peu en retard, ça va retomber un peu sur lui. Et là, peut-être qu'il va moins kiffer forcément. Mais il y a des matchs où il avait marqué un but là. Je crois que c'était contre le Betis, où on gagne 5-1. Il était à 2 doigts du doublé. Je sais pas si c'était le 5-1 ou je crois que oui. Ou alors peut-être en coupe. Ouais, je n'en sais rien. Je m'en souviens plus, mais à un moment donné, Koundé il marque. Je crois que c'était contre le Betis, ouais. Et il avait mis un deuxième but hors jeu, mais il était magnifique le but. Et je pense que dans ces matchs-là, il prend énormément de plaisir. Donc d'être un peu plus offensif, ça le fait un peu kiffer aussi, je pense. Combiné avec Lamine, tout ça, de se proposer. Voilà, pour un défenseur central, de prendre un peu plus la lumière aussi, c'est quelque chose d'agréable. Parce que les défenseurs, souvent, c'est les mecs de l'ombre, tu vois. Donc voilà. Est-ce que après il a un avenir? Tout dépend des mercatos, des joueurs qu'on va chercher. Si le coach, principalement parce que c'est lui qui fait les demandes, on va dire, pour son équipe, s'il veut un latéral plus offensif, bah ouais, il y a des chances que Koundé repasse dans l'axe, parce que Koundé, je pense qu'il partira pas du Barça. Ensuite, il y a Zinou qui dit: salut Café, salut frérot, Pedri est vraiment phénoménal. Oui, ce n'est plus le même Barça quand il est sorti. Ouais, mais c'est toujours pareil, quand Pedri il sort, tu sens direct la différence, quoi, hein. C'est comme ça, c'est le genre de joueur qui fait fonctionner ton équipe, on va dire. Joueur essentiel, on va dire, qui fait que tout fonctionne bien, tu vois. Et évidemment, quand il sort, c'est un peu différent. Tu sens moins ce Barça serein, ballon au pied, tu vois. Ça tourne un petit peu moins bien, mais après c'est normal. C'est quand un joueur est aussi important pour l'équipe collectivement, c'est normal que ça se ressente un peu quand il sort. Voilà, on doit profiter, hein, franchement. Pedri, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Bon, je l'ai déjà dit, voilà, mais je le répète, je donne mon avis. Mais je trouve vraiment qu'il est incroyable, ouais. Mais on souligne pas assez des joueurs comme ça, parce que c'est des joueurs un peu de l'ombre, encore une fois. Même si Pedri, il prend plus la lumière qu'un Koubarsi, par exemple. On n'en parle pas trop, mais Pedri, ouais. Pedri, c'est sûr qu'il marque pas beaucoup de buts, il fait pas énormément de passes décisives, tout ça. Il ne state pas énormément, mais quel joueur. Quel joueur incroyable, même à voir jouer. C'est magnifique. C'est de l'art pour moi. C'est, vous savez, un truc de piano, là. C'est du piano avec, une musique comme ça, là. Musique classique. Tu mets une musique classique avec des images de Pedri qui joue au football au ralenti. C'est du cinéma, c'est de l'art. C'est magnifique. S'il avait marqué son but aussi, où il a tapé l'équerre, là. Aïe aïe aïe. Parce que même si Pedri frappe pas souvent, il a quand même une très bonne frappe. Je pense c'est le genre de truc qu'il doit travailler, ça, par exemple. Ensuite, il y a Khalidou qui dit: grosse pression de la Real avant le rouge, ça nous a causé des problèmes, tu ne trouves pas? Oui, totalement, parce que la Real Sociedad, je l'avais dit dans l'avant-match, c'est une équipe qui presse très bien. Le rouge a tout changé, a changé complètement le match, quoi. Le scénario du match. Donc en fait, ils pouvaient plus jouer aussi haut et presser, parce que leur pressing ne fonctionnait plus. Leur pressing, c'est une sorte de machine bien huilée, tu vois, mais si t'enlèves une partie de cette machine, le truc fonctionne plus. Donc ils se sont dit, on va changer. Le coach l'a dit, hein, de la Real, il a dit qu'il avait changé les choses, qu'il pouvait plus jouer aussi haut sur le terrain et qu'il devait un peu plus reculer et essayer de défendre. Ils ont pas réussi, parce que c'est une équipe qui sait pas vraiment poser le bus, la Real Sociedad. C'est une équipe qui est assez forte défensivement, mais c'est pas une équipe qui est forte défensivement en posant un bus. C'est une équipe qui va être forte défensivement parce qu'elle va aller faire un bon pressing haut sur le terrain, loin de ses buts, tu vois. Défendre comme ça face au Barça, surtout quand t'as Gérard Martin, le GOAT, à tout moment tu peux prendre un but, tu le sais. Tu le sais. Non mais oui, ils auraient pu nous poser beaucoup plus de problèmes. Ça, c'est évident. Franchement, si on était resté à 11 contre 11, s'ils n'avaient pas pris ce rouge en début de match, je pense que ça aurait été un match un peu différent. Je pense quand même qu'on était capable de gagner. Surtout qu'ils avaient quand même beaucoup d'absents. Kubo, qui n'était pas là. Bryce Mendes aussi, qui n'était pas titulaire. Oyarzabal aussi, qui n'était pas là. Il y avait quand même quelques rotations ou quelques joueurs suspendus. Donc c'était pas la même équipe, tu vois. Donc déjà on avait cet avantage de quand même on avait une meilleure équipe et puis on était à domicile. Moi j'avais pas trop de pression. Je me suis dit je pense qu'on va gagner, tu vois. Je ne nous voyais pas gagner aussi facilement, mais comme je l'ai dit, voilà, le rouge a fait en sorte que c'était plus facile. Ensuite il y a Kenny qui dit: salut Café.
Salut frérot, tu ne trouves pas que Casado est en train de trouver son meilleur niveau? S'il te plaît, réponds-moi. Je te réponds. Et je sais pas s'il est en train de trouver son meilleur niveau, je sais pas si... Il nous a montré en début de saison qu'il avait un très bon niveau. Il y a eu un petit moment où peut-être de doute aussi chez le joueur. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais, Casado il est pas en forme et De Jong est plus fort et c'est pour ça que De Jong joue tout ça. Je pense pas que ça soit vraiment une question de forme, je pense que c'est une question de profil. Et je pense que évidemment c'est une question de forme pour De Jong parce que quand il est revenu de blessure, il faisait pas des très bonnes perfs, il était pas encore à 100%. On le sentait un peu hésitant aussi sur les contacts. On sentait qu'il avait peur de se reblesser. Lui-même l'avait dit, hein, on en avait parlé de nombreuses reprises. Et petit à petit, il était mieux De Jong. Et après, il s'est réinstallé en tant que titulaire, tu vois, à ce poste-là. Et du coup, à ce moment-là, tout le monde a dit bah, Casado, il joue plus parce qu'il est moins bon, non? Mais quand on regardait les perfs de Casado, peut-être qu'il était un peu moins brillant, mais il n'était pas forcément. Parce que quand je dis brillant, c'est parce qu'il avait fait quand même beaucoup de passes décisives, enfin beaucoup. Certaines passes décisives qui étaient sympas en début de saison dans des matchs importants, dans les classicos. Même une belle passe contre Giron, je me rappelle là, qui était pas mal et tout ça. Donc évidemment, il était un peu moins brillant dans ce domaine-là, se montrait un peu moins, mais ça reste un joueur qui est assez régulier, Casado. Un joueur sur qui tu peux compter, qui va généralement faire ses matchs. Après, ça peut arriver où il va passer à côté de matchs, hein, ça c'est évident, surtout que c'est un joueur qui démarre à peine sa carrière, pas professionnelle, mais au haut niveau comme ça. Avant, il était au Barça B, quoi. Il a fait toutes ses classes dans les catégories de jeunes jusqu'au Barça B où il est resté, il s'est installé, capitaine, tout ça. Et maintenant, voilà, il joue au Barça A. Mais il a jamais joué en première division. C'est sa première saison. Voilà, c'est pas étonnant qu'à un moment donné, il loupe certains matchs. Maintenant, moi, je le trouvais pas spécialement mauvais, tu vois, Casado. Donc, est-ce que vraiment là, il est de retour vraiment très en forme ou est-ce que juste c'est toujours le même Casado, toujours un joueur sur qui tu peux compter et qui fait ses matchs, quoi? Qui est agressif, voilà, c'est possible, j'en sais rien. Moi, je dirais qu'il est plus ou moins au même niveau qu'en début de saison. Tout dépend avec qui il joue peut-être à côté de lui aussi. Peut-être qu'un Casado à côté d'un Pedri et un Olmo, c'est mieux qu'un Casado à côté d'un Pedri et d'un Gavi, par exemple. Non, c'est pas pour tomber sur Gavi, pas du tout, mais en termes de profil et de complémentarité, il faut voir avec qui les joueurs s'entendent le mieux, tu vois, et avec qui ça fonctionne le mieux. C'est vrai qu'en début de saison, quand on avait ce milieu-là, Casado, Pedri, Olmo, c'était pas mal. Quand Olmo s'est blessé, tout ça, et qu'il était plus là, c'était un peu différent. Je sais pas, et puis peut-être que ça dépend des défenseurs derrière lui, mais en tout cas, forcément, un joueur va faire des perfs différentes selon les joueurs qui est à côté de lui. Parce que il va y avoir des automatismes qu'il va avoir avec certains et pas avec d'autres. Voilà, c'est comme ça. Ça peut jouer sur les perfs de chacun, pas que le Casado. Hein, je parle pour tout le monde. Qui fait des bonnes perfs, le Casado. Évidemment, il a marqué un but. Bon, pas forcément voulu le but, c'est pas fait exprès, mais disons que c'est quand même son premier but au Barça. Donc il y en a qui vont en parler, ils vont dire ouais, Casado, il est en forme. Non, il a marqué. Ça change pas d'habitude en soi. Ensuite, on a Monsieur Audrey qui dit pour ou contre le retour de Neymar. Contre. Je vois pas l'intérêt de faire revenir Neymar. Ensuite, il y a Jordi qui dit les Lewandowski, donc ça en vaut toujours la peine. J'ai été un peu peut-être dur avec Lewandowski dans le débrief hier. On me l'a fait remarquer, on m'a dit ah t'es dur avec Lewandowski. C'est possible. Je reste quand même très très gentil avec tous les joueurs que je critique. Vraiment très gentil. Je suis obligé d'être très gentil. Je vais pas être trop méchant non plus, c'est pas le but. Mais oui, je suis un peu critique avec Lewandowski parce que je trouve qu'il a été extrêmement mauvais dans le match d'hier. Même si, oui, on me l'a fait remarquer aussi, il a fait certaines bonnes choses. Il a fait une belle passe pour Olmo qui apporte le rouge. Bon, il a fait aussi, il a marqué. Oui, il a marqué. Bon, voilà, c'était un but un peu comme Casado, mais un peu plus voulu. Donc oui, il a été quand même décisif dans le match. Mais ça, c'est un peu, comme je disais, la marque des grands joueurs. C'est des joueurs qui, même s'ils passent à côté de leur match, ils vont quand même réussir à être décisifs à un moment donné dans le match, tu vois. Lewandowski l'a quand même marqué, fait une passe pour Olmo, voilà, qui a apporté un rouge, tout ça. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'un joueur il fait un mauvais match, ça veut pas dire qu'il peut pas stater dans le match ou être important dans ce match-là. Tu peux ne pas le voir du match, il est invisible et à la fin du match, il marque un but et on va dire ah Lewandowski quand même, t'es dur. Tu dis qu'il a été mauvais, mais il a marqué. Oui, il a marqué à la 95e minute, mais il a pas joué, on l'a pas vu du match, tu vois. C'est un exemple évidemment. Mais dans le jeu, moi je parle toujours dans le jeu vraiment.
Lewandowski, je l'ai trouvé, encore une fois, assez mauvais. Et c'est toujours le même problème avec Lewandowski. Rien n'a changé du jour au lendemain. C'est toujours la même chose. Et ses points positifs, c'est toujours la même chose aussi. Ça reste un joueur qui marque des buts. C'est le Pichichi de la Liga. Il est décisif depuis le début de la saison. Et ça, c'est très bien. C'est positif. C'est un joueur qui marque assez régulièrement, même s'il a eu une période quand même où il n'a pas trop marqué de but. Mais sinon, régulièrement, c'est un joueur qui marque, c'est un joueur qui est décisif, c'est un joueur qui est important pour le Barça parce que c'est le meilleur buteur du Barça et de Liga. Donc voilà, c'est bien. Quand tu regardes les meilleurs buteurs d'Europe, Lewandowski est très bien classé, voire premier, je ne sais pas exactement, je ne m'en souviens plus du classement. Donc oui, il y a tout ça qui est positif, tout ça c'est bien, mais il n'y a pas que les stats. Moi je vous parle du jeu, du contenu dans le jeu. Quand on va le trouver et qu'il va jouer de manière assez fluide, en une touche, remise, dos au jeu, remise, ou alors orienter le jeu, il va faire un contrôle orienté, il va jouer vers l'avant. C'est tout ça que je parle. Quand un joueur ralentit le jeu, quand tu lui envoies un ballon et qu'il fait un contrôle, que la balle elle part à 10 mètres de lui, tu vois, c'est compliqué après d'être dangereux, tu vois. Tout simplement, c'est tout ce que je dis, c'est toujours la même chose. Les points négatifs de Robert, c'est dans le jeu, dans la construction des actions, tout ça, c'est tout ça qui est mauvais. Après, quand il va être face au but et qu'il va marquer, très bien, c'est un buteur. Donc oui, il va marquer quand même des buts. Quand il va marquer un penalty, c'est très bien, c'est un très bon tireur de penalty, Lewandowski. Tout ça, c'est très positif. Et comme je l'ai dit, c'est le meilleur buteur de Liga. Même s'il y a énormément de ratés, de déchets de la part de Lewandowski, il y a un manque d'efficacité quand même. En Liga seulement, cette saison, c'est 18 grosses occasions ratées. Il a raté quasiment autant d'actions. Quand on dit grosses occasions, c'est vraiment grosses occasions. Il a raté autant de grosses occasions qu'il a mis de buts. C'est dommage. Parce que si on compare Lewandowski avec d'autres attaquants en Europe, on pourrait dire qu'il marque beaucoup plus de buts et qu'il est meilleur donc. Mais peut-être que les autres attaquants dans les autres équipes, peut-être qu'ils ne se créent pas autant d'occasions. Peut-être qu'ils n'ont pas autant de ballons pour marquer ces buts-là. Peut-être que tu prends un attaquant qui va mettre 2 fois moins de buts que Robert, peut-être qu'au Barça, il va en mettre 2 fois plus, tu vois. C'est quelque chose qu'on ne saura jamais, en théorie, tu vois. Donc voilà, moi ce qui me dérange avec Lewandowski, c'est pas le nombre de buts qu'il met ou qu'il met pas, c'est dans le jeu, vraiment. Voilà. Voilà. Et Mad, qui me dit t'es un peu dur avec Lewandowski et Araujo, mais quand Casado et Gavi jouent mal, tu ne critiques pas de la même façon. Bah après, est-ce que c'est moi qui ne critique pas de la même façon ou est-ce que c'est les gens qui ont déjà leur avis aussi sur certains joueurs qu'ils aiment bien et qu'ils aiment moins? Est-ce que c'est leur manière de recevoir le truc qui change aussi? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que si moi je suis plus dur avec certains et moins dur avec d'autres, il y a forcément ceux qui m'écoutent aussi qui sont plus réceptifs à certaines choses, c'est-à-dire on va critiquer un joueur facile. Ferran Torres, il passe à côté de son match, on va dire Ferran Torres il est mauvais. Et là on va me dire ouais attends, il est pas que mauvais, il est éclaté machin et ça va partir en truc comme ça. Et quand je vais dire un autre joueur que tu vas aimer par exemple, je vais dire ouais il a été mauvais tu vois. Et toi tu vas bien aimer ce joueur, tu vas dire ouais non t'es un peu dur quand même avec lui, je trouve qu'il a été... Donc c'est toujours pareil, si moi... disons que je ne suis pas objectif avec certains joueurs, sachez que personne ne l'est et que quand vous m'entendez parler, vous ne recevez pas la même chose de la même manière qu'un autre, tu vois. Donc après tu dis, je sais, tu précises, je sais que tu aimes bien des joueurs plus que d'autres, mais je pense qu'il faut être correct. C'est sûr que de base, j'adore Ronald Araujo. J'ai rien contre Lewandowski, j'aime bien ce joueur hein, aussi. J'aime beaucoup Robert. Robert de base, quand il est venu, j'étais très content, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est un joueur que j'aime bien, Robert. C'est ça qu'il faut savoir. Ronald Araujo, c'est un joueur que j'aime beaucoup de base. Vraiment. Ronald, pour moi, c'était un de mes joueurs préférés dans l'équipe. Avant la saison dernière, je précise. Mais de base, c'est un joueur que j'apprécie énormément. J'aime tout autant Ronald Araujo que Casado ou même Gavi. Peut-être j'aime un peu plus Gavi, Casado que Ronald. Après, c'est des joueurs, je suis plus milieu de terrain que défenseur, tu vois. Par exemple, je pense que j'aime plus Koubarsi, je sais pas, que Gavi, tu vois. Ça se tape, tu vois. Pourtant, Gavi, il est là depuis plus longtemps. Mais bref. En tout cas, c'est encore une fois, c'est un avis que vous faites, vous. Parce que je vais être plus dur avec un joueur qu'avec un autre, vous allez vous dire d'un coup, vous allez faire des conclusions, vous allez dire « Ah ouais, mais t'aimes plus ce joueur-là que l'autre ». Et au final, pas forcément, tu vois. Mais c'est toi qui fais ta conclusion par rapport à ce que t'entends de ce que je dis, tu vois. Donc encore une fois, voilà, il y a moi ce que je dis et ce que vous comprenez, c'est encore un peu différent. Maintenant, Ronald et Lewandowski, pour prendre ces deux joueurs par exemple, c'est des joueurs qui... Surtout Lewandowski, je commence à dire que je suis dur avec Lewandowski et Ronald. Mais avec Lewandowski c'est un des meilleurs attaquants de ces 10 dernières années. C'est un joueur d'expérience, tout ça. C'est le leader de ton attaque. Et ça, bon, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter au cas où. C'est ce genre de joueur qui est Lewandowski ou même De Jong, par exemple. Des joueurs comme ça,
c'est des joueurs qui sont censés leader cette équipe, qui sont censés porter cette équipe, la guider, tu vois. C'est pas un mec comme Casado qui est censé porter l'équipe. Que je sois plus dur avec Robert Lewandowski ou Ronald par exemple qu'avec Casado, c'est normal les gars. C'est tout à fait normal. C'est comme d'être plus dur avec Baldé qu'avec Gérard Martin. C'est normal, encore une fois aussi. Les gars, je ne comprends pas, moi, que des gens ne comprennent pas ça. Baldé, par exemple, c'est un joueur qui est là depuis un peu plus d'années. C'est un joueur qui a plus de talent que Gérard Martin, donc il est censé faire mieux, tu vois. Et si un joueur, il déçoit, il n'est pas au niveau de ce qu'il est censé être, eh ben, tu vas pouvoir le critiquer. Tu vas dire, c'est pas normal, frérot, tu peux faire mieux. Et si tu le critiques, ça veut dire que tu penses qu'il peut faire mieux. Parce que moi, quand je critique un joueur, c'est pas juste pour lui tomber dessus. Je m'en fous, personnellement. Comme j'ai déjà dit, j'ai aucun problème avec tous les joueurs du Barça. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Je les connais pas, mais tu m'as compris. Il y a aucun joueur dans l'équipe que je déteste. Même s'il y en a qui pensent le contraire, qui se font des idées par rapport à ce que je dis. Mais encore une fois, c'est la manière de recevoir ce que je dis. Après, c'est comme vous voulez, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Je sais ce que je pense, tu vois. Donc, Lewandowski, c'est normal que je le critique. C'est le joueur qui est censé porter cette attaque. Si Lamine Yamal est plus lucide dans ses choix qu'un Lewandowski, c'est pas normal, par exemple, tu vois. Même si Lamine Yamal a peut-être 10 fois plus de potentiel que Robert avait au même âge, tu vois. Mais encore 10 fois, c'est peut-être pas assez. Mais peu importe. Lewandowski, il a l'expérience derrière. Il est censé porter cette équipe, être l'exemple, tu vois. Donc quand il va faire une mauvaise perf, eh ben oui, je vais lui tomber dessus. Et par exemple, si Pau Vitor, il rentre et il fait un match tout aussi mauvais que Robert, je vais être moins critique avec Pau Vitor. Parce qu'il vient d'arriver. Il a jamais joué en Liga. Il a jamais joué en première division. Casado, je l'ai dit tout à l'heure, mais il vient d'arriver en première division. Il a jamais joué en Liga, le mec. Il débarque de division 3. Gérard Martin, il débarque de division 3. Ces mecs-là, tu vas être un peu moins critique avec eux, tu vois. Tu vas être un peu plus compréhensif par rapport à leur perf, tu vois. S'il va faire une mauvaise perf, tu vas dire, ah ouais, mais je comprends quand même, le gars est pas forcément, Gérard Martin n'est pas forcément exceptionnel et il arrive de division 3. C'est pas la même chose qu'une division 1, tu vois. Donc oui, je vais être un peu plus compréhensif avec certains. Il y a un mec comme De Jong, par exemple, où on m'a dit, hein, je prends de l'avance, où on me dit que je suis très critique avec De Jong. De Jong, c'est un joueur qui a quoi, 27 ans 28 ans quelque chose comme ça. Ça fait des années qu'il est au Barça. Des années. Donc quand un joueur il est censé, il est en plus capitaine, quand un joueur il est pas au niveau, que dans son comportement il montre pas ce qu'un capitaine devrait montrer sur le terrain, c'est-à-dire être un leader, motiver ses coéquipiers, vraiment avoir un peu de caractère, tu vois. Eh ben oui, je vais être plus critique avec lui, c'est logique. Je vais être plus critique avec un joueur comme De Jong qui est là depuis 7 ans, je sais plus, au club, qu'un joueur qui vient à peine d'arriver. Moi je trouve ça normal. Je suis peut-être le seul, mais moi c'est ma manière de voir les choses, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée sur ce, et on se retrouve demain pour l'avant-match. Benfica-Barça, gros match. À demain.